Le jour que la Russie redoutait est arrivé. Pendant des années, les forces de Poutine ont pu bombarder l'Ukraine avec des bombes planantes lancées depuis l'arrière des lignes de front. Désormais tout a changé, et c'est grâce à la Suède. Ce que la Suède vient de faire pour l'Ukraine est incroyable, c'est le geste le plus remarquable d'un pays, et il arrive au moment parfait. Quelque chose qui effraie la Russie arrive en Ukraine. La Suède a donné des super pouvoirs à l'Ukraine, et tout repose sur la capacité de frappe à longue portée. C'est complètement fou. Cela pourrait potentiellement mettre fin à la guerre. Le 28 mai, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont tenu un point de presse conjoint pour annoncer une avancée majeure. L'accord est conclu. C'est désormais officiel. 16 avions de chasse Gripen CD suédois vont être envoyés en Ukraine. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'Ukraine n'aura pas à dépenser un seul centime pour mettre la main sur ces avions de chasse occidentaux redoutables. C'est une grande avancée pour l'Ukraine. Elle reçoit un avion de chasse conçu pour contrer les appareils soviétiques utilisés par la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Le vrai enjeu n'est pas les Gripen, mais la capacité de frappe à longue portée qu'ils embarqueront, représentant le plus grand défi pour la stratégie de Poutine depuis des années. Avant cela, évoquons l'accord. La livraison des 16 avions de chasse Gripen CD devrait commencer début 2027, mais à une condition. L'Ukraine recevra les avions seulement après avoir signé une commande d'achat pour d'autres Gripen que la Suède livrera plus tard. L'Ukraine ne s'en souciera pas. Elle a pleinement l'intention de signer ce document, ce qui signifie que les pilotes du pays se préparent déjà afin de pouvoir utiliser leur nouvelle arme pour infliger d'énormes dégâts aux forces de Poutine. C'est une journée historique pour notre coopération et nos pays, a déclaré Zelensky lors du point de presse, ajoutant: nous parlons d'une escadrille de Gripen pour l'Ukraine, un soutien extrêmement important. Le président ukrainien a précisé qu'il faudra environ 10 mois entre la signature de l'accord et l'arrivée du Gripen en Ukraine, laissant aux pilotes le temps de perfectionner les compétences qu'ils ont déjà commencé à développer il y a quelques mois. Ces pilotes savent déjà piloter le Gripen. L'Ukraine améliore désormais son infrastructure et envoie plus de pilotes à l'étranger pour finir leur formation. Et ce n'est pas tout. Une condition a été mentionnée précédemment. L'Ukraine doit signer une commande d'achat pour davantage de chasseurs Gripen, avant de pouvoir mettre la main sur les avions que la Suède offre en don. Selon Christensen, l'Ukraine vise à acheter 20 autres chasseurs Gripen, dont les livraisons devraient commencer à un moment donné en 2030. Mais il ne s'agit pas du même type de Gripen que l'Ukraine recevra en 2027. Ce sont des modèles Gripen CD. Les avions que l'Ukraine envisage d'acheter, dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 2,9 milliards de dollars, sont des modèles Gripen EF, des avions plus récents, plus puissants. Les avions parfaits pour envoyer un message à la Russie. L'Ukraine compte utiliser la puissance des avions de chasse suédois contre la Russie prochainement, et veillera à disposer d'une flotte solide, prête à intervenir si Poutine ou ses sbires tentent une nouvelle invasion. Cet accord sera possible grâce à un important prêt de l'Union européenne, approuvé en avril après les élections en Hongrie qui ont évincé Viktor Orban, allié de la Russie. Avec le départ d'Orban, la Hongrie a levé le veto qui empêchait environ 106 milliards de dollars d'affluer vers l'Ukraine. Voyant ce qui se profilait, la Slovaquie a également levé son veto, supprimant ainsi le dernier obstacle à l'arrivée d'une injection de fonds dont l'Ukraine a cruellement besoin. Environ 3 milliards de dollars seront alloués aux avions de chasse Gripen. Ces avions et les 16 anciens modèles que recevra l'Ukraine peuvent faire une grande différence pour elle à plusieurs égards. La longue portée en fait partie, nous y reviendrons bientôt. Ce qui inquiétera le plus Poutine, c'est que l'arrivée des Gripen en Ukraine transforme une force aérienne jadis jugée inoffensive par la Russie en une menace moderne et dangereuse. Les 16 Gripen que la Suède enverra à l'Ukraine en 2027 ainsi que les 20 autres que l'Ukraine prévoit d'acheter viendront s'ajouter à une flotte toujours plus importante d'appareils de combat occidentaux qui transforment la bataille aérienne dans la guerre en Ukraine. L'Ukraine dispose actuellement d'environ 40 F-16 qui ont été donnés par ses partenaires occidentaux en Europe. Ces 40 avions représentent environ la moitié de ce qui a été promis à l'Ukraine, car les F-16 de Belgique et de Norvège attendent encore d'être transférés. La Belgique attend ses F-35 achetés aux États-Unis, tandis que la Norvège fait face à des travaux de réparation plus longs que prévu. Une fois ces obstacles franchis, la force aérienne ukrainienne sera plus puissante. De plus, l'Ukraine dispose d'au moins 5 Mirage 2005 F qui opèrent dans son ciel. Les Gripen qui vont arriver viendront renforcer cette puissance de feu.
Pas mal pour une nation qui n'avait que quelques vieux avions soviétiques lors de l'invasion de Poutine en février 2022. Aussi importants que soient ces autres modèles occidentaux, leur principal inconvénient est qu'ils ne sont peut-être pas aussi adaptés au type de guerre que l'Ukraine mène contre la Russie. On ne peut pas en dire autant du Gripen. Ce chasseur est l'ajout parfait à la force aérienne ukrainienne pour toutes sortes de raisons, à commencer par sa longue portée. Cet avantage particulier change tout en Ukraine. Mais avant d'expliquer pourquoi, voici un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si notre chaîne vous est utile, abonnez-vous pour ne rien rater de nos vidéos. Nous avons assez fait durer le suspense. Il est temps de révéler ce qu'est la longue portée. Et un seul mot suffit pour le faire. Meteor. Selon le chef adjoint du bureau du président de l'Ukraine, Pavlo Paliza, les Gripen que l'Ukraine doit recevoir de la Suède seront tous équipés du missile RR longue portée Meteor. Mais surtout, le Gripen équipé de missiles Meteor sera le bras long de notre invasion, ce qui nous permettra d'éloigner du front les avions russes porteurs de bombes. C'est un atout inestimable pour notre aviation et la protection de l'infanterie, a déclaré Polyasek sur Telegram, expliquant pourquoi ce bras long sera crucial pour les plans de l'Ukraine face à la menace aérienne russe. Il ne s'agit pas seulement des capacités offensives des avions suédois. Grâce au Météor, l'Ukraine peut stopper les bombes planantes russes, non en les frappant directement, mais par une action si létale que la Russie ne pourra plus jamais en lancer. Le Météor est le missile idéal pour cette mission, selon Euromiden Press. Le Météor est reconnu comme l'un des missiles RR les plus avancés, capable d'atteindre des cibles à des dizaines de kilomètres derrière les lignes ennemies. MBDA, qui fabrique le missile, en fournit les spécifications de base. Pesant 190 kg, ce n'est pas un missile que l'Ukraine utilisera pour détruire des positions fortifiées. Il a une certaine puissance de feu, mais ne délivre pas des centaines de kilos sur une cible. Le point fort du Météor, c'est une précision immense combinée à une puissance suffisante pour éliminer des types de cibles très spécifiques. Déployable sur plusieurs types de chasseurs, avec le F-35 le Rafale français et l'Eurofighter Typhoon qui s'ajoutent au Gripen comme plateforme compatible, le Météor est un missile d'engagement hors de portée visuelle, ce qui est essentiel pour la stratégie de l'Ukraine. Pour utiliser d'autres options RR, le Gripen ukrainien devra s'approcher des défenses aériennes ou appareils russes avant de tirer. Ce n'est pas le cas avec le Météor. Un Gripen peut tirer un de ces missiles, et la Russie ne saura même pas ce qui se passe avant que le missile ne fonce sur sa cible. Lorsque le Météor atteint sa cible, il déclenche une ogive à fragmentation sophistiquée spécialement conçue pour neutraliser les avions ennemis. C'est un indice sur comment l'Ukraine utilisera sa capacité de frappe à longue portée contre les bombes planantes russes. Une combinaison de fusées de proximité RF et de contact permet au Météor d'atteindre ses cibles de plusieurs façons, tandis que l'ogive à fragmentation garantit l'infliction de dégâts sur une large zone, augmentant ainsi les chances de succès. Il n'y a tout simplement aucune échappatoire face au Météor, et la situation est encore aggravée pour la Russie, du fait que le missile peut atteindre des vitesses supérieures à Mach 4. Une cible peut fuir et essayer de se cacher, mais cette vitesse pure signifie qu'elle ne pourra pas distancer le Météor. Le missile reçoit des corrections de trajectoire en vol via une liaison de données et utilise la navigation inertielle en phase intermédiaire pour rester sur la bonne trajectoire vers sa cible. Lorsque le Météor atteint la phase terminale du vol, il passe à l'utilisation d'un autodirecteur radar actif pour un guidage autonome. En d'autres termes, le missile verrouille sa cible et la détruit. Avec une portée de 200 km et une zone de non-échappement de 60 km, le Météor détruit sa cible dans la plupart des cas. Donc, le Météor représente un problème pour la Russie, à la fois en raison de sa puissance et de la manière dont l'Ukraine compte l'utiliser. Derrière ce problème se cache un enjeu plus important. Il ne s'agit pas seulement du fait que les missiles Météor peuvent aider l'Ukraine à éliminer les bombes planantes, et vous allez bientôt comprendre comment. Les Gripen qui lancent ces missiles conviennent parfaitement à l'Ukraine, sans doute mieux que tout autre appareil occidental reçu. Pourquoi ? Eh bien, il est économique, rapide, et fournit la réactivité que l'Ukraine demande face aux menaces émergentes depuis des années. Ce qui rend le Gripen si spécial, c'est qu'il combine polyvalence et un design qui le rend parfaitement adapté pour faire face à la stratégie aérienne de la Russie. Ce point n'est pas surprenant, car le chasseur a été conçu pour affronter les avions russes de l'époque soviétique. Mais cela vaut aussi pour d'autres chasseurs occidentaux. Le Gripen se démarque dans l'arsenal ukrainien, car il n'exige pas de grandes pistes préparées, contrairement au F-16 ou au Mirage. Un Gripen peut décoller depuis des pistes beaucoup plus courtes, au point d'être suffisamment polyvalent pour s'envoler depuis un simple tronçon d'autoroute si la situation l'exige. Cela compte pour plusieurs raisons. D'abord,
Cela signifie que le Gripen peut réagir plus rapidement que n'importe quel autre avion dans l'arsenal ukrainien face à une menace imminente. On économise du temps avec moins d'opérations sur la piste. Un Gripen peut déjà intercepter des drones, alors qu'un F-16 attend encore l'autorisation de décoller. Deuxièmement, réfléchissez à la façon dont la Russie a le plus de chances de neutraliser un Gripen. Ce n'est pas en abattant un en vol. Le Météor et ses capacités au-delà de la portée visuelle le garantissent. La Russie a tout intérêt à viser les bases aériennes où l'Ukraine stocke ses Gripen. Les avions seront majoritairement protégés par des hangars renforcés, mais le court laps entre la sortie du hangar et le décollage demeure problématique. Une période plus courte réduit le risque qu'un missile russe touche un nouvel avion suédois-ukrainien au sol. L'arrivée du chasseur Gripen permettrait à l'Ukraine de contrer rapidement les menaces aériennes russes. Ce n'est pas tout, les rotations très rapides sont aussi une caractéristique clé du Gripen. Le pilote ukrainien Vadim Voroshliov, qui a affirmé que le Gripen était le seul avion de chasse pour lequel il vendrait son âme pour voler pour son pays, indique que l'appareil peut être ravitaillé et réarmé en 10 minutes dans des conditions idéales. Lorsqu'il s'agit de faire face à une attaque de drone, cela signifie que le Gripen peut effectuer une mission, abattre des drones en vol, atterrir, être ravitaillé et réarmé, puis repartir immédiatement pour une seconde mission afin d'intercepter une nouvelle vague de drones. On pourrait croire que le Gripen coûte plus cher à exploiter qu'un avion aux capacités plus limitées, comme le F-16. Mais ce n'est pas le cas. Selon Défense Express, le Gripen compte parmi les avions de chasse modernes les moins coûteux à exploiter par heure de vol. Les Gripen CD qui seront envoyés en Ukraine en 2027 coûtent 20 600 $ par heure de vol, affirme la source. Même les nouveaux Gripen EF, qui commenceront à arriver en Ukraine en 2030, ne coûtent que 22 100 $ par heure de vol. Quant au F-16 et plus précisément au F-16 Sainte, ce chasseur coûte 25 600 $ par heure de vol, en tenant compte des frais de maintenance, d'équipage, de carburant et de logistique. Ce n'est certes pas une grande différence au départ, mais sur des centaines d'heures de mission, économiser 5 000 $ par heure de vol s'accumule vite en centaines de milliers, puis en millions de dollars. Pour l'Ukraine, qui tente d'économiser chaque centime tout en restant efficace dans les airs, ce type d'économie n'est pas négligeable. Zelensky a tout résumé en octobre 2025 quand la nouvelle est tombée que l'Ukraine voulait acquérir des avions de chasse Gripen. Le Gripen coûte moins cher à entretenir grâce à un personnel réduit. Pour nos pilotes qualifiés et expérimentés, la formation dure 6 mois au lieu d'1 an et demi comme avec les F-16. Les capacités techniques pour le décollage et l'atterrissage sont aussi avantageuses. Ils peuvent décoller et atterrir sur des routes, a dit le président ukrainien. Pas surprenant que Voroshliov dise qu'il vendrait son âme pour piloter un Gripen. Maintenant, il va sourire jusqu'aux oreilles, en sachant que cela pourrait arriver sans qu'aucun pacte faustien ne soit nécessaire. Voroshliov et Zelensky seront d'autant plus satisfaits que la longue portée du Gripen peut contrer une menace qui trouble l'Ukraine. Nous avons évoqué plus tôt les bombes planantes. La stratégie aérienne de la Russie pendant une grande partie de la guerre a été d'envoyer ses avions de chasse, principalement ses Su-34, dans les airs pour larguer des bombes de l'époque soviétique qui ont été converties en munitions à moyenne portée grâce à des kits d'ailes spécialement conçus. Les avantages sont évidents. Les Su-34 peuvent lancer ces bombes sans s'approcher des défenses aériennes ukrainiennes. Ils montent, tirent et atterrissent. Même si ces armes ne sont pas les plus précises, les bombes planantes transportent souvent des centaines à des milliers de kilos de puissance destructrice. Lorsqu'elles sont tirées sur les villes ukrainiennes, la précision n'est pas aussi importante que la puissance de destruction pure. La Russie lance de plus en plus de bombes planantes sur l'Ukraine en tirant souvent plusieurs milliers chaque mois. Mars 2026 fut un mois exceptionnel pour la stratégie de Poutine. La Russie a lancé 7987 bombes planantes sur l'Ukraine ce mois-là, soit une moyenne de près de 258 par jour, et plus de 1500 de ces armes dévastatrices de plus que lors de son dernier mois record en février précédent. L'Ukraine doit agir face au problème des bombes planantes. La longue portée offre à l'Ukraine une solution à un problème de longue date. La combinaison Gripen Météor permet à l'Ukraine de frapper des Su-34 et avions similaires à plusieurs dizaines de kilomètres derrière les lignes de front. Les Russes risquent des changements de frontières. Avant le Météor, un pilote russe pouvait décoller à 100 km de sa cible de bombes planantes et se sentir assez en sécurité. Ce type de mission comporte désormais un nouveau risque. Chaque Sukhoi Su-34 qui décolle à portée des missiles Météor ukrainiens risque d'être abattu, aussi bien avant qu'après avoir largué sa cargaison dévastatrice.
Toute l'équation de la stratégie aérienne de Poutine a changé, et l'Ukraine compte sur ce fait. Avec les Gripen et les météores, l'Ukraine espère repousser les avions russes, si loin que leurs bombes planantes seront inutiles. Ce serait énorme pour l'Ukraine. Une arme majeure serait retirée de l'arsenal russe, permettant à l'Ukraine de coordonner sa défense au sol sans craindre que de lourds bombardements ne perturbent sa planification. Comme le dit Fabian Hoffmann, chercheur principal à l'Institut norvégien d'études de défense, le Gripen CD équipé du Météor offre en principe, parmi les capacités auxquelles l'Ukraine peut réellement avoir accès, la meilleure option pour contrer les bombes planantes russes avant leur lancement. En associant les Gripen à la guerre électronique ukrainienne, déjà efficace contre la menace des bombes planantes russes, Poutine fait face à un vrai problème. La stratégie de portée intermédiaire de l'Ukraine, qu'il a vu déployer une nouvelle génération de drones de moyenne portée contre la Russie, cause déjà le chaos parmi les forces de Poutine. L'offensive russe du printemps, qui était censée marquer l'année 2026, est repoussée et contrée en partie grâce à l'utilisation par l'Ukraine de ces drones pour détruire les postes de commandement et la logistique russe derrière les lignes de front. Avec les Gripen et missiles Météor, la Russie aura encore plus de mal à porter atteinte aux défenses ukrainiennes. Cela a deux implications pour l'Ukraine. Les offensives russes stagnent, ouvrant des opportunités de contre-attaque. L'Ukraine a déjà libéré 590 km² de son territoire en 2026, jusqu'à présent, a affirmé Zelensky à la fin du mois de mai. D'autres suivront, si la Russie ne parvient pas à repousser les forces ukrainiennes avec ses bombes planantes incessantes. Et ce n'est pas comme si le Gripen était seulement capable de gérer les bombes planantes russes. Comme le souligne le Kyiv Independent, le chasseur peut être équipé d'une gamme de missiles, y compris des IM-120, AMRAAM, des IM-9 Sidewinder et des Iris-T. Donc l'Ukraine a des options. Une mission pourrait voir un Gripen s'occuper de drones ou de cibles renforcées. Il pourrait alors tirer des missiles Météor sur les appareils essentiels à la stratégie de bombes planantes de Poutine. Nous avons dit que l'arrivée des Gripen en Ukraine pourrait finir la guerre. Cette polyvalence, combinée à la façon dont les Gripen s'inscrivent dans la stratégie ukrainienne de moyenne portée, explique pourquoi. L'objectif est de limiter peu à peu les options offensives russes. Moins les attaques russes sont fortes, plus les défenses ukrainiennes réussissent, et plus les occasions de reprendre du territoire augmentent. Tout ce que l'Ukraine doit faire maintenant, c'est continuer le bon travail accompli pendant une grande partie de 2026, en attendant l'arrivée de sa première livraison de chasseurs Gripen en provenance de Suède. Quand ces avions arriveront, la donne changera. La Russie n'est pas prête pour ça. Ce n'est pas comme si les troupes ukrainiennes à Malatok-Machka avaient besoin des Gripen et des Météors. Ils sont plus que capables de briser l'offensive russe par eux-mêmes. Depuis plus de 4 ans, les défenses du petit village de Malatok-Machka résistent aux attaques russes, laissant derrière elles une traînée brûlante de blindés, de drones et de soldats. L'impasse la plus humiliante de la Russie sur le champ de bataille a été révélée. Découvrez l'histoire dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour voir plus de nos reportages sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.